Imaginez un peu le scénario. Le gouvernement est complètement à l'arrêt, les marchés, eux, y tapent sur un lancement bien plus tard dans l'année, et là, contre toute attente, un produit financier débarque et pulvérise absolument tous les records. C'est pas de la science-fiction, c'est ce qui s'est passé en 2025 avec un ETF, un fonds négocié en bourse, qui a vraiment tout changé. Allez, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment et surtout pourquoi c'est arrivé. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on parle juste d'un bon lancement, d'un très bon lancement ou carrément du lancement d'ETF le plus réussi de 2025 ? Pour y répondre, il suffit de regarder les faits et franchement, ils sont assez dingues. Commençons par le tout début, le moment de l'approbation. Ok, premier acte de cette histoire, l'approbation elle-même. Dans le monde de la finance, on sait que le timing, c'est tout. Et là, pour le coup, ce n'était pas juste inattendu, c'était, disons-le, carrément improbable. Et voilà le premier élément qui a laissé tout le monde bouche bée. En temps normal, lancer un produit financier aussi complexe, ça demande des mois et des mois d'échanges avec les régulateurs. Et là, l'approbation est tombée pendant un government shutdown, c'est-à-dire une période où une grosse partie de l'administration américaine est à l'arrêt. C'est un peu comme essayer de faire décoller une fusée pendant une panne de courant générale. Et pourtant, elle a décollé. Et attention, ce n'était pas juste une vague intuition de quelques analystes, non. Même les plateformes de prédiction comme Polymarket, là où des milliers de gens parient de l'argent sur l'avenir, même elles se sont plantées, mais alors complètement. Tout le monde misait sur une approbation, mi-novembre, fin novembre, par là. Et la réalité, bam, le lancement a eu lieu quasiment du jour au lendemain. Personne ne l'a vu venir. Bon, si l'approbation était une surprise, la réaction du marché, elle, a été une véritable déflagration. On passe donc au deuxième acte, le volume d'échanges record. Ça a prouvé que l'intérêt n'était pas juste théorique, il était massif et surtout immédiat. Retenez bien ce chiffre, 16 millions de dollars, c'est le volume d'échanges qui a été atteint par cet ETF. C'est juste énorme. Mais le plus fou, ce n'est même pas le montant en soi, c'est la vitesse à laquelle il a été atteint. Parce que ces 16 millions, ils ont été échangés en, tenez-vous bien, 30 petites minutes, une demi-heure. C'est le temps d'un épisode de série, quoi. L'appétit des investisseurs était donc bien au-delà de tout ce que les analystes avaient pu imaginer. Et pour vraiment comprendre l'échelle de ce truc, il faut savoir ça. Le volume de ce seul ETF, en une seule journée, a dépassé le volume combiné de tous les autres ETF lancés durant toute l'année 2025. C'est simple, un seul produit a fait plus de bruit que tout le reste du marché réuni. Du jamais vu. Forcément, un succès pareil, ça soulève une question évidente. Et maintenant ? Est-ce que c'est juste un feu de paille ou est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère ? Pour avoir une réponse un peu plus claire, on va se tourner vers l'analyse d'un expert de chez Bloomberg. Et cet expert, c'est James Seyffart. C'est vraiment l'une des voix les plus écoutées et respectées chez Bloomberg dès qu'on parle de TTF. Alors voyons un peu ce qu'il pense des implications de ce lancement record. Pour James Seyffart, le plus dur commence maintenant. En gros, ce qu'il dit, c'est, au final, la question c'est, est-ce que ça va être efficace ? Est-ce que les coûts vont être bas ? Et est-ce que je vais pouvoir garder une bonne partie du rendement pour moi ? En clair, l'euphorie du lancement, c'est bien beau, mais maintenant, les investisseurs vont commencer à éplucher les détails, la performance, les frais et surtout ce qui leur reste dans la poche à la fin. Son analyse nous amène directement à la question suivante. C'est quoi la formule du succès pour la prochaine vague d'ETF ? Si une autre entreprise veut essayer de refaire le même coup, quels sont les ingrédients absolument indispensables qu'elle va devoir maîtriser ? Alors, on peut identifier 4 grands piliers. Premièrement, le rendement du staking, c'est-à-dire les récompenses que génèrent les actifs du fonds. Deuxièmement, des coûts très bas, pour que ce rendement il aille dans la poche de l'investisseur, pas du gestionnaire. Troisième point, une efficacité technique irréprochable. Et enfin, et c'est peut-être le plus subtil, un récit puissant, une histoire qui captive les gens, comme l'idée de créer un Nasdaq décentralisé. La performance brute ne suffit plus, il faut aussi une vision. Ce qui est fascinant, c'est que ce lancement complètement fou marque peut-être la fin d'une époque, l'ère où il suffisait juste d'exister. Maintenant, la vraie question, celle que tout le monde se pose, c'est est-ce que la prochaine grande bataille, le prochain grand combat pour les ETF crypto, va se jouer sur le terrain du rendement et des coûts ? Tout porte à croire que oui, et c'est là, précisément, que l'avenir de tout cet écosystème va se dessiner.